Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition du 20h de notre diaspora. Donc, nous recevons ce soir un opérateur culturel de notre diaspora camerounaise et aussi de la diaspora africaine. Il s'agit de M. Guimétan qui va nous accompagner en deuxième partie de ce journal. Mais avant, nous allons avoir notre page d'information qui sera marquée par une libération en Amazonie, par une journée mondiale sans tabac, puis de la sensibilisation contre la chicha qui commence à faire des ravages au niveau de la santé au Cameroun. Voilà. Puis après, nous allons voir la revue de presse qui nous sera préparée par Urbain Badimbadi comme d'habitude. Puis nous aurons une interview. Urbain va interviewer une jeune entrepreneur qui s'appelle Vanessa Sidi. Donc ça va se passer, tout ça va se passer juste après une petite page de réclame. Le temps pour nous de partager ce direct et le temps pour vous qui nous suivez ce soir de nous aider à partager massivement ce direct également. Donc on se dit à tout de suite. Les foulards et écharpes HBS Carré de Luxe peuvent être portés en toute saison avec toujours une extrême sensation de plaisir. Les foulards et écharpes HBS Carré de Luxe brillent, scintillent et illuminent les couleurs, douceur et légèreté en font une matière de foulards et écharpes les plus agréables à porter autant par les femmes que par les hommes. Made in France, 100% soie. Les foulards et écharpes HBS Carré de Luxe, la classe. La nuit de l'élégance avec Extra Musica, Roga Roga, Bokoko, les parrains et marraines sont à l'honneur. Mon ami Gaël, Iloïdjo, Samedi 4 juin 2022 à partir de 20h à la salle du Palais des Beaux-Arts en face de la commune de Charleroi. Adresse rue du Manège 6000 Charleroi Belgique. Organisé par le Carrefour Benguis. La référence contact 0032 493 28 49 60. Ticket prévente 30 €, vente 40 € sur place. Le Carrefour Benguis, la référence. Je vous présente en exclusivité nos parrains. Ben Ali, responsable d'Infoculture. Impôt Contier culturel dans la place. Isaac de Bruxelles, le roi 12-12 de Bruxelles. Impôt Contier dans l'âme. Lui c'est le grand édenté, un homme d'affaires réputé. Elle se nomme Nidonides, l'influenceuse web. Elle c'est Sidonie de Charleroi, la boucantière, la responsable du salon de coiffure Peine d'Or. Ou Madine Kachou, femme d'affaires responsable de NK by Nadine Kachou, lingerie et accessoires. Lui c'est le grand Alain Kazar. C'est le propriétaire des résidences Hazard à Douala. Néo de Charleroi, patron du restaurant Les Sangas. Une référence gastronomique à Charleroi, un vrai boucantier.
Bienvenue à la clinique naturelle du Grand Hangar. Depuis la nuit des temps, l'espèce humaine a toujours été terrassée par des virus, des bactéries à l'origine de nombreuses maladies contractées par l'homme. Maladies du derme, maladies cardiaques, cancer, maladies osseuses, maladies génétiques, et bien plus encore. Pour mettre KO ces mots cliniquement prouvés, la clinique naturelle du Grand Hangar va à l'épreuve de la nature et vous propose des solutions curatives à base des plantes naturelles. La clinique naturelle du Grand Hangar est située à Douala Bonabiri. Contact 672 27 39 35 676 12 97 99. Clinique naturelle du Grand Hangar. La nature n'a pas fini de nous livrer ses vertus. Voilà. Ça y est, nous sommes de retour. Donc nous allons démarrer comme convenu cette édition par la page d'information. Donc je le disais tantôt, une page d'information qui sera marquée par une libération donc du côté du Nozo. Une libération du côté du Nozo, je disais. Donc on va voir ça tout de suite ensemble. Alors, une libération par le Nozo, puis on va parler de la prévention contre la chicha qui commence à faire des ravages au niveau de la santé au Cameroun. Puis on va parler de la journée mondiale contre la santé et puis d'autres informations aussi que nous allons voir. Tout ça a été préparé par Yoba Badi. Allez, suivons cette page d'information. Allez, c'est parti. Merci d'écouter l'actualité camerounaise. Ouvrons avec cette note en société, crise anglophone. La sénatrice Elisabeth Omondi a été libérée des mains des Ambazoniens suite à une opération militaire. Et grâce à la collaboration des populations, un détachement composé d'éléments de nos forces de défense, de la sécurité, a engagé depuis la matinée du dimanche 29 mai 2022 dernier une opération d'approche d'un refuge terroriste à Achon, arrondissement de Batibo, département de la Momo, région du Nord-Ouest. Santé, mardi 31 mai dernier, le monde entier a célébré la journée mondiale sans tabac. L'événement était articulé autour du thème « Tabac, une menace pour notre environnement ». La journée a été instituée par l'Organisation mondiale de la santé pour sensibiliser les populations sur les dangers et les méfaits de ce produit dangereux à la santé humaine. Le tabagisme est, selon l'OMS, la deuxième cause du décès dans le monde avec plus de 8 millions de victimes par an. Dans la ville de Yaoundé au Cameroun, les jeunes sont attirés par une nouvelle forme de tabac, notamment le chicha. Le gouvernement et les associations partenaires se donnent la main pour lutter contre ce produit néfaste qui expose ces jeunes à de nombreuses maladies pulmonaires. Restons en société, annoncée en fuite à travers les toilettes de l'aéroport de Douala et recherché par les policiers et la gendarmerie de la République. Et selon certains médias, à l'image, on voit un directeur général du port autonome de Douala très serein et concentré sur les grands dossiers du développement stratégique et d'amélioration continue du port autonome de Douala. Pèlerinage à la Mecque, les fidèles musulmans sont en colère. Après 2 ans d'interruption à cause de la crise sanitaire à coronavirus, le Hajj reprend cette année. Le pèlerinage à la Mecque est l'un des 5 piliers de l'islam pour les musulmans qui disposent des moyens financiers nécessaires et qui sont aptes physiquement. La hausse des prix du Hajj met les pèlerins dans une grande colère. Merci chers téléspectateurs pour votre aimable attention. Pour Diaspocam TV, je suis Urbain Badi depuis Douala au Cameroun. À vous, Paris. Voilà, merci infiniment Urbain. Merci pour cette page d'information.
Laissez-moi 2 petites minutes, je vais couper le son. Voilà, donc nous allons enchaîner par la revue de presse. Nous allons enchaîner par la revue de presse, toujours bien orchestrée par Urbain Mbadi. Alors, vous verrez que, comme je dis d'habitude, c'est une revue de presse qui pourrait se passer de tout commentaire juste après. Alors écoutons la revue de presse préparée par Urbain. Allez, c'est parti. Bienvenue à la revue de la presse camerounaise. Le journal Repère nous fait lire à sa grande une: intégration des enseignants, quelle pagaille. Le 25 mai 2022, le secrétaire général des services du Premier ministre, dans un communiqué, précise que l'État va continuer à recruter directement les lauréats des écoles supérieures de l'État. La page 2 de ce magazine apporte plus de détails. Toujours avec le journal Repère, violation des droits de l'homme et près de 100 enfants détenus et torturés à Ngaoundéré. Plus de précisions à la page 12 de ce journal. La Voix des jeunes nous fait découvrir à sa première de couverture la patrie reconnaissante. Arsène Onana, le jeune chevalier. À 35 ans seulement, le jeune homme vient d'être élevé au rang de chevalier de l'ordre de la valeur par le président de la République, Paul Biya. Lire la suite à la page 3 de ce magazine. Le journal Signature titre à sa grande une: cohésion nationale, le règne des revanchismes. Des atteintes au vivre ensemble et les nombreuses fissures de l'unité nationale chaque jour révélées et constatées sont sans doute la résultante des rancœurs accumulées par des communautés bien avant l'indépendance du Cameroun. Plus de détails sur les pages de ce magazine. Le Popoli, votre journal satirique, nous affiche à sa grande une: méga mafia sur le pétrole camerounais. Omerta au marché noir. Glencore, le géant minier, révèle avoir craché des milliards de francs CFA sur les cadres camerounais pour obtenir les contrats. Découvrez les détails sur les pages de ce magazine. Le Point fait le point de quelques titres à sa grande une: alternance au sommet présidentiel 2025, candidat, administration fiscale, décollage économique, le bouillonnement, fonction publique, intérêt général, credo d'un État moderne. Découvrez le contenu de tous ces titres sur les pages de ce magazine. Merci d'avoir écouté l'actualité de la presse camerounaise parue en kiosque. Et pour Diaspocam TV, je suis Urbain Mbadi, depuis Douala au Cameroun. À vous, Paris. Merci infiniment, Urbain, pour cette revue de presse. Voilà, donc comme je vous le disais tantôt, c'est une revue de presse qui pourrait se passer de tout commentaire tellement elle est bien détaillée. Alors, je vais lire quelques réactions. Nous avons Claudia Dupont, donc c'est Madame Martin, qui a son événement très prochainement à Paris. Elle dit: bonjour Monsieur Bellet, bonsoir Madame Martin. Je suis en poste, ça y est, elle est en poste Madame Martin. C'est gentil Madame Martin. Donc, on pourra suivre Guy Mettan tout à l'heure, qui est manager événementiel. Peut-être qu'il pourra, ce sera l'occasion de te prodiguer quelques conseils pour ton événement à venir. Voilà. Alors, Lopez Tiako, bonsoir Monsieur Bellet. Coucou Lopez Tiako, depuis le Cameroun. Je suis en poste. Super Lopez. C'est bien. C'est bien de nous suivre. Alors, Sosolena, bonsoir Franck et Bellet. Bonsoir Sosolena. C'est cool d'être là. Lily Paulson qui regarde, coucou Lily. Josiane DS Mana, bonjour DS. J'espère que tu vas bien. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui sont déjà connectés. Aidez-nous à partager massivement ce direct pour qu'on puisse être assez nombreux à le suivre. Voilà. Donc, nous allons continuer avec une interview. Donc, Urbain Mbadi va interviewer la jeune Vanessa Sadi. C'est Sadi, je crois. Donc, il va interviewer Vanessa Sadi. Nous allons suivre cette interview ensemble. Alors, juste après l'interview, nous allons recevoir notre invité, donc Monsieur Guy Mettan. Alors, suivons ensemble cette interview de la jeune Vanessa, entrepreneur au Cameroun. Alors, Vanessa, allez, c'est parti.
Salut à tous et merci de nous regarder avec beaucoup de plaisir. Chers téléspectateurs, nous sommes à Douala au Cameroun et c'est ici que nous allons recevoir une jeune dame. Elle est femme entrepreneur. Restez connectés. Nous sommes à Douala au Cameroun et nous sommes en face de mademoiselle Sidi Vanessa. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur Hubert Madi. C'est votre toute première fois de passer sur notre chaîne. Faites-nous ce réel plaisir de vous présenter en quelques mots à nos téléspectateurs. Alors Vanessa Sidi est une jeune Camerounaise, chef d'entreprise, si vous voulez, entrepreneur, networker professionnel également. Voilà. Vous êtes femme entrepreneur, pourquoi avoir choisi de vous lancer dans l'entrepreneuriat? Il faut dire que depuis mon enfance, je suis très proche de l'entrepreneuriat dans la mesure où je suis fille d'une mère bien que fonctionnaire qui multipliait les activités. Donc en dehors de son travail salarié en tant que fonctionnaire d'État, elle avait pas mal d'activités. Elle avait une entreprise également qu'elle avait mise sur pied, voilà, pour diversifier ses sources de revenus. Donc c'est elle donc qui m'inspire depuis toute petite à m'intéresser à l'entrepreneuriat, à me dire voilà, il faut créer, il faut innover aussi. Donc c'est ça. Et il faut dire également que grandissant, j'ai eu la chance ou alors l'opportunité de rencontrer des personnes qui avaient cette fibre entrepreneuriale-là et qui avaient ce désir d'impacter la société par ce domaine d'activité. Et ça n'a fait que m'encourager, ça n'a fait qu'encenser ce qui était déjà en moi depuis fort longtemps. C'est comme ça que finalement je me lance dans l'entrepreneuriat. Vous êtes web entrepreneur, vous êtes également networkeuse et vous êtes chef d'entreprise. Parlez-nous un tout petit peu de chacune de ces casquettes. Alors, je vais commencer par la casquette de chef d'entreprise. C'est vrai que c'est un peu nouveau pour moi parce que mon entreprise s'appelle Clica. Clica, entendez par là, communication, lobbying, intermédiation, conseil, assistance, vient d'être formellement créée. Je dis bien formellement parce que avant sa création formelle, voilà, elle était déjà opérationnelle dans une certaine mesure, dans l'informel. Voilà. Donc, ça fait quelques mois que Clica a vu le jour et c'est ça qui fait de moi une chef d'entreprise. Networkeuse professionnelle, oui. Beaucoup de personnes vont se demander c'est quoi une networkeuse professionnelle. En fait, c'est simplement une personne qui fait du network, ok? Et dans ce cadre-ci, je fais du network marketing, d'accord? Donc en français, ça s'appelle le MLM. Et tout simplement, hein, pour ceux qui vont se demander c'est quoi concrètement, généralement, quand on me demande qu'est-ce que je fais, parlant du volet networkeuse professionnelle, je dis simplement que mon boulot consiste à donner l'opportunité aux gens de se créer des opportunités. Parce qu'avec le networking ou alors le network marketing, vous avez la possibilité d'ajouter une source de revenus à celle que vous avez déjà ou alors d'initier une si vous n'en avez pas encore. Donc c'est en fait l'opportunité qui vous est donnée, quel que soit votre rang social, quel que soit vos compétences, que vous ayez des diplômes ou non, voilà, d'avoir l'opportunité d'avoir une source de revenus convenable qui vous permette de faire face à vos charges et pourquoi même pas de vivre quand on sait que certains, grâce à cette activité, vivent sur un grand pied. Et j'ai oublié la casquette de... voilà, vous savez, on se perd quand il y a trop à dire. Web entrepreneur, vous avez compris. Web, c'est Internet, c'est le digital. Voilà, donc... même quand j'étais salariée, parce qu'il faut dire que j'ai été salariée au moment de ma vie, j'avais déjà l'intention de me mettre à mon propre compte, de créer mon entreprise. Donc, je me suis intéressée au domaine du digital parce qu'à la base, je suis journaliste de formation et
spécialiste en communication, d'accord. Je suis diplômée de l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, NIRIC, où j'ai obtenu un master en communication et action publique internationale. Avant ça, j'ai fait un parcours licence à l'Université de Buea. Donc, ce qui m'amène à dire que je suis une journaliste bilingue. Vous voyez que j'ai donc été dans le domaine, dans le monde de la communication pendant longtemps. Et il était question pour moi d'être assez calée, compétitive, d'avoir ma chance sur le marché de l'emploi à l'époque, qui est très compétitif de nos jours dans mon pays. Donc je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut ajouter à ces compétences que j'ai là? Et bien évidemment, c'est Internet qui était le choix le plus évident pour moi, parce qu'on vit à l'ère du numérique. C'est comme ça donc que je m'intéresse à tout ce qui est Internet, tout ce qui est digital. Je me forme, j'ai fait pas mal de formations dans le domaine du digital, voilà, du marketing digital. Et donc, après ces formations, et même pendant certaines d'entre elles, je voyais que j'ai donc été dans le domaine, dans le monde de la communication pendant longtemps. Et il était question pour moi d'être assez calée, compétitive, d'avoir ma chance sur le marché de l'emploi à l'époque, qui est très compétitif de nos jours dans mon pays. Donc je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut ajouter à... Vous êtes jeune, vous êtes ambitieuse. Parlez-nous un tout petit peu de vos ambitions. Alors, mon ambition première, c'est de démontrer, de par mon travail, de par la réalisation des projets novateurs, que la femme, la jeune femme, pour être plus précise, a un potentiel, a des capacités qu'elle peut mettre au service de la société. D'accord? C'est ça mon ambition, c'est ça qui me motive tous les jours à me lever et à travailler, à batailler fort. Et dans cet ordre d'idée-là, donc j'ai commencé déjà à le faire en créant cette entreprise-là, Clica. J'ai commencé également à le faire en multipliant les activités potentiellement génératrices de revenus à travers mon activité de marketing de réseau et de web entrepreneur. Mais il faut également dire que dès 2022, une association que j'ai pensé mettre sur pied en collaboration, alors en travaillant avec également de jeunes personnes dynamiques, va se déployer très activement sur le terrain. L'association s'appelle Femmes à Poigne. Femmes à Poigne, voilà, qui vise à former les femmes, à les sensibiliser, à les motiver, à se battre, à montrer à la société que la femme, c'est pas simplement les belles perruques, le beau make-up, les talons aiguilles, mais c'est également ce qu'elle est capable de faire, ce qu'elle est capable de réaliser. C'est une tête bien faite, c'est une personne qui est capable de s'imposer de par ses réalisations, de par sa bravoure. Ok? Donc c'est une des ambitions que j'entends vraiment... un challenge que j'entends vraiment relever, impacter les femmes surtout, premièrement, et la société tout entière. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que nous pouvons avoir votre mot de fin? C'est moi qui vous remercie d'avoir porté votre attention sur ma personne. Voilà, c'est toujours flatteur, c'est toujours intéressant de savoir que les gens nous observent et s'intéressent à ce que nous faisons. Mon mot de fin, simplement, c'est de dire à la jeunesse de ne pas baisser les bras, de ne pas perdre espoir, parce que quand on défile sur Internet, quand on écoute des conversations de jeunes, on se rend bien compte que l'écrasante majorité a arrêté de rêver, a arrêté de croire. Ne jamais arrêter de croire, ne jamais arrêter de rêver. Il faut se lever tous les matins pour pouvoir donner du sens à sa vie, réaliser ses rêves. Il faut y croire et surtout, il faut se battre. Il faut donner tout ce que vous avez dans vos tripes pour pouvoir avoir votre place au soleil. Le rêve est important, le passage à l'action l'est davantage. Chers téléspectateurs, merci pour votre aimable attention. On se donne rendez-vous la prochaine fois avec un autre invité. À très vite. Bien. Voilà, donc nous venons donc de suivre avec beaucoup de passion cette interview de Vanessa Sidi, une femme à poigne, comme elle a nommé son association. Voilà, donc nous recevons donc notre invité de ce soir, Monsieur Guimeta, qui est déjà connecté, vous avez dû le voir déjà, il est avec nous.
il est là, j'espère que vous le voyez. Hein, c'est son image un peu noire. Bonsoir Guy. Bonsoir Franck et bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, donc c'est toujours un plaisir de t'avoir sur notre plateau, nos plateaux en TV. Donc merci d'avoir accepté cette invitation Guy Mettan. Donc nous en avons fini avec la page d'information. Donc on va s'occuper entièrement de notre invité. Donc il est manager, il est opérateur culturel, comme je l'ai dit, de notre diaspora, non seulement de notre diaspora, mais de la diaspora africaine aussi. Parce qu'on le voit collaborer avec beaucoup d'artistes, beaucoup d'événements sur le plan africain également. Voilà, donc il est manager artistique, il est manager événementiel également. Il a fêté son anniversaire ce week-end, le week-end dernier, vendredi dernier, à Paris. Voilà, donc nous allons déjà voir en première partie comment s'est déroulé cet anniversaire de M. Guy Mettan. Guy, on va un peu essayer. Je t'ai demandé des vidéos du coupage de gâteau que je n'ai pas. Mais on va quand même voir ensemble ce qui s'est passé pendant cet anniversaire que vous allez voir qui s'est terriblement bien passé. Voilà, donc nous allons voir ça ensemble. Puis nous allons commenter, puis nous allons commencer un peu. On va voir avec Guy Mettan. On va un peu parler des problèmes qui minent un peu notre showbiz de la diaspora. Donc, on verra ça avec Guy. Mais avant, regardons ces images que j'ai gardées, que j'ai concoctées pour vous. Peut-être avant les images, je vais quand même lire quelques réactions, parce que je vois qu'il y a des réactions qui n'arrêtent pas de tomber. Donc, autant les lire maintenant, avant qu'on ne soit débordé, Guy. On va d'abord lire les réactions. Sinon, après, on ne pourra plus le faire. Alors, Guy, attends. Alors, les réactions. Ça commence où déjà? Alors, Gattuso. Alors, Josiane qui nous envoie un gros cœur. Josiane, le DS Mana. Merci, Josiane. Gattuso, bien le bonsoir à vous. Bonsoir, Gattuso. Ta crise cardiaque. Bonsoir à tous. Bonsoir, ta crise cardiaque. Une fois de plus, joyeux anniversaire au manager Guy Mettan, de la part de ta crise cardiaque. Merci. Voilà, alors, ta crise cardiaque, connectez-vous et partagez, c'est bien, bien joué. Alors, merci beaucoup pour les conseils Vanessa Sidi, voilà, l'interview de tout à l'heure. Alors, Cindy Chinda, salut, bonsoir et merci pour l'info du jour. Merci Cindy et encore nos condoléances, Donc Cindy, elle nous suit ce soir, elle a perdu son père dans la journée. Elle a quand même la force de venir nous suivre. Merci Cindy. Alors, Cassie Boutique 1P, donc Cassie qui est la propriétaire de la boutique en ligne, cassieboutique.com. Donc, il nous suit régulièrement. Coucou Cassie. Alors, Pauline Gueda qui regarde. Coucou Pauline. Lopez Thiago, bonsoir aux invités. Voilà, bonsoir à notre invité, Guy Mettan qui est là. Louise Cotton qui regarde, bonsoir à vous de la part de Louise Cotton. Alors Guy, nous allons donc profiter pour regarder ces quelques images que j'ai pu concocter pour cette journée qui était à toi. C'était une très belle soirée qu'on a vécue au refuge. Au refuge à Stein, en région parisienne. Alors regardons ensemble ces images. Allez, c'est parti. Yes.
Donc, nous venons de suivre ensemble ces quelques images que j'ai pu récolter pour vous pendant cet anniversaire de Monsieur Guy Métan. Vous avez vu, j'ai vu une réaction tout à l'heure, quelqu'un qui disait c'est un anniversaire qui est comme un mariage. Donc, voilà, c'est pour vous dire d'étendue la grandeur de cet anniversaire. Donc, je vais lire quelques réactions, Guy, avant de passer, de lire, enfin, de passer à te poser quelques questions par rapport à cet anniversaire qui, comme quelqu'un l'a souligné tout à l'heure, avait l'air d'un anniversaire, tellement c'était bien orchestré. Donc, je vais lire quelques réactions avant, puis nous allons voir tout ça ensemble. Alors, les réactions. J'en étais où? Alors, Lopez Tiaco qui envoie les cœurs. Louis Cotto, bonsoir à vous. Louis Cotto. Mais monsieur Belé, Guy, où est pour nous? Où est notre part d'anniversaire pour nous? Voilà. Alors, Louis Cotto veut savoir où est sa part. Alors, Takis Rajak, monsieur Belé, vous avez fêté sans nous, vos fans. Oui. La prochaine fois, Guy, on ne va pas le louper, on va vous envoyer un jet privé qui viendra vous chercher du Cameroun, qui va vous ramener ici. Comme ça, on va fêter ça ensemble. Alors, Cassie MP de cassiboutique.com qui dit « Et nous, les fans de Diaspo Cam, notre part de gâteau. » Bon, Guy, tu verras ça après avec Tout à fait, on verra ça. Les fans de Diaspo Cam TV qui veulent leur gâteau. Voilà. Alors, Louise Cotta, monsieur Ebele, vous maîtrisez le vêtement. Trop simple votre style. Merci, Louise Cotta. Merci. C'est un compliment, on essaye. Alors, ce sont la réception de l'anniversaire qui était comme celui du mariage, comme ça. Voilà, donc Guy, il faut leur éclaircir. Alors, la reine du méga barbecue, joyeux anniversaire, Guigui. Donc, la reine te suit, te passe de joyeux anniversaire. Merci, la reine. Merci beaucoup. Un peu de retard. C'est toujours mieux. C'est toujours ça, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Alors, exactement. Charles Bertrand, John Mouna. Cette soirée a été un succès à mes yeux, monsieur Guy Métan. Merci beaucoup. Souvent à nous, s'il vous plaît. Le message est passé. Voilà, le message est passé. Donc, Guy va penser à vous prochainement. Alors, Guy, revenons à nos moutons. Guy, essaie un peu de te regarder un peu vers la... Oui, voilà, comme ça. Là, tu es au bon milieu, là, comme il faut. Alors, Guy, il y avait tout le monde à l'anniversaire. J'ai vu papa, j'ai vu maman, j'ai vu les frères, j'ai vu le frangin, Serge surtout, que j'avais plus vu depuis des années. Depuis des années, oui, tout à fait. Il y avait Serge, il y avait ta petite sœur que j'avais plus vue non plus depuis belle lurette. Tout à fait. Et l'un de tes petits frères aussi, bon, lui, je n'avais pas encore vu. Oui, il y avait toute la famille, il y avait les enfants qui étaient déjà grands. Mes enfants aussi. Oui, tes enfants aussi, oui. Il y avait déjà la famille, puis les amis. Alors, parle-nous un peu comment ça s'est préparé cet anniversaire. Rebonsoir. Déjà, je ne savais pas. C'était un anniversaire qui a été concocté par mes petits avec l'appui de mes parents et de mes frères. Il n'y avait rien. Donc, le jour J, ils m'ont dit, écoute, on m'a dit, viens, on va boire un verre à ton cabaret préféré, le Refuge, sans publicité aucune. Donc, grande était ma surprise une fois que j'arrive à la porte, je trouve Florida, qui me dit, attends un peu. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit que non, il avait coupé le courant, on est en train de tout remettre. J'ai dit, mais pourquoi ça gêne? Et je vois le gars là, c'est Bobby et Pascal de la sécurité qui m'escortent. J'ai dit, mais il y a un truc bizarre. Il y a un truc qui tourne par rond. Oui, j'ai tout vu par rond. Maître Ngambo que j'avais au téléphone qui me disait qu'écoute, on va tout à l'heure, je te retrouve, on va au restaurant. Tout était bizarre. Je l'appelle, il ne prend plus. Je dis, bon, ok, j'avance. Quand j'entre dans la salle, je vois les photos, les vidéos, le monde qui m'attend, l'orchestre qui chantait Happy Birthday. Oh, j'aime souvent dire que je suis Dieu, mais là, ce but entré. C'est la grosse surprise. Et j'avance, les parents, mes enfants. Je dis, voilà, ils étaient censés aller chez leur maman. Qu'est-ce qui se passe? Les parents, je vois mes enfants et tout le monde, mes frères et sœurs. Wow. Je
je ne sais pas les bons moments pour qualifier ce que j'ai vécu. J'ai dit merci. Et tout au coin de la salle, je regarde Jasper Camp. Franck, il dit, mais quoi? Lui aussi était dans la confidence. Pour te dire, j'étais dans la confidence. Hein? Mais vous m'avez eu. Oui, on m'avait mis dans la confidence. J'en reviens pas encore, je ne réalise pas. Tout le monde a joué le jeu. Franchement, je profite de cette occasion pour dire merci à tous, ma famille, les amis, les acteurs culturels, l'orchestre. Franchement. C'était bien, c'était super. Moi, j'ai passé un magnifique moment en tout cas. C'était très bien. Merci beaucoup. C'était très bien et j'ai justement vu que tu étais. Voilà, il y avait de l'émotion. Tu étais surpris, il y avait beaucoup d'émotions. Il y avait Florida Jet Privé qui était aux manettes, qui avait très bien préparé tout ça. Elle, là. Oh, Florida, merci beaucoup. Il y avait Papy de Paris qui m'appelait plusieurs fois pour me dire tu rates pas, hein, il faudrait. Oui, c'était avec Guy Alain, Simplice, Dola, Vianney, Nico. Voilà, Nico c'est ma voilà, c'est ça. C'était Maître Ngamo, mon partenaire, qui était dans la confidence, qui m'a tout caché. La photonaise qui est venue d'Allemagne, je n'ai pas compris. La Queen Michou qui est venue dessus. Mais ça, c'est pas possible. Ils m'ont eu. Oui, bah, c'est ça les surprises. Alain Djinchou, Julie, Mémi, Pato, Gisèle, je commence à remercier Julien. Tu n'en finiras pas aujourd'hui. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. C'est aussi ça, Guy. C'est ça quand on fait des choses bien dans une communauté. Ouais. C'est ça quand on participe avec tout son cœur dans l'épanouissement d'une communauté. C'est ça qui t'a été bien rendu vendredi dernier pendant ton anniversaire. Merci beaucoup. Donc, nous avons suivi ensemble ces images de Guy Métan que vous voyez continuer à tourner en écran derrière moi. Donc, on a suivi ensemble tout ce qui s'est passé pendant cet anniversaire. Il nous a juste manqué le gâteau. Le gâteau, j'avais demandé à Guy de m'envoyer les images du gâteau. Ça m'a échappé à un moment donné. Ouais, c'est vrai ça. Mais vous regardez sur le profil de Guy, vous allez trouver certainement les images du gâteau. Et puis, on oublie. Mais je les enverrai à Jasper Camp pour les émissions. Voilà, pour les prochaines émissions. Tiens, il n'y a pas de souci. Je vous diffuserai ces images du gâteau. Alors, je vais lire quelques réactions avant qu'on passe sur le deuxième volet de cette interview avec notre invité. Donc, les problèmes qu'on rencontre dans l'événementiel de notre diaspora, dans le showbiz de notre diaspora. Voilà, donc c'est quelques messages. Alors, nous avons Charles Bertrand Djormouna. Oui, on a vu ça. Alors, ta crise cardiaque, un jet, hein? Merci pour la moquerie. Mais non, je ne me moque pas, on va vous envoyer un jet privé. Alors, ce Solena, waouh, c'est trop émouvant. Voilà. Alors, Steph Chaleur Mix, tu as même pris les kilos en même temps. Oui, par contre, Steph, il m'a fait une vidéo. Waouh. Et son message m'a touché. C'est un vieil ami, c'est un vieux compagnon de route. Sa vidéo, je l'ai gardée parce qu'il a dit quelque chose de profond là-dedans et je prends l'occasion pour lui dire merci. Merci. Et boum, il comprend ce que ça veut dire. Voilà, c'est bien d'être entouré d'aussi bons amis qui sont là pendant les bons moments comme ça. Alors, Tef Chaleur qui rajoute boum, mon manager. Ah, voilà. Je m'y attendais. Voilà. Ok, alors, MK Isako qui dit big up à tous. Merci MK. Big up, bonsoir. L'artiste MK Isako, le plus camerounais des... Il est rwandais, MK Isako, non? Je ne sais plus. Oui, c'est ça. Ouais, je vois Rwanda, oui. Le plus camerounais des Rwandais. On l'a adopté dans notre communauté. MK Isako. Alors, Odile Fouefa qui regarde. Coucou Odile. Alors, nous allons donc passer au deuxième volet de notre entretien de ce soir, Guy, si tu veux bien. Si tu veux bien te prêter au jeu de questions. Et j'en profite pour signaler à tous les promoteurs, tous les opérateurs culturels, voilà, Guy est là. Vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez. Il est là ce soir aussi pour répondre à vos inquiétudes, pour ceux qui ont des événements à venir, essayer de lui poser des questions par rapport à vos événements. On le connaît, tout le monde connaît sa puissance, tout le monde connaît voilà, ce qui vaut dans notre diaspora, dans notre sillage culturel. Alors, profitez-en pour lui poser toutes les questions. Alors, moi, j'en ai quelques-unes pour lui. Alors, Guy, nous allons commencer par depuis combien de temps
tu es dans le showbiz. Il faut qu'on essaie de situer ceux qui nous suivent ce soir, qui comprennent un peu qui tu es pour ceux qui ne te connaissent pas, peut-être au Cameroun, peut-être ailleurs, mais je sais que déjà à Paris, en Europe, on te connaît, personne ne t'ignore, mais il faut éclairer tout ça, ceux qui sont peut-être, qui nous suivent peut-être de loin. Alors, depuis combien d'années tu es dans le showbiz de la diaspora déjà et peut-être dans le showbiz en général? Dans le showbiz en général, ça va faire 32 ans. Parce que j'ai travaillé en Afrique de l'Ouest avant, j'ai fait moi au Bénin et en Côte d'Ivoire, je me suis fait mon petit nom. Ensuite, le Cameroun et je suis venu m'installer ici en Europe pour continuer là-dedans. Et je tiens à dire à tout le monde aujourd'hui, quand je suis arrivé en Europe pour lancer ma carrière, pour la continuité de ma carrière, j'ai été reçu par Monsieur Franck Ebele et la reine du méga barbecue. Ça, je tenais à rendre cet hommage en public. Vous m'avez soutenu dès mon arrivée et ça, je ne cesserai de vous dire merci. Non, mais c'est normal, Guy. Moi aussi, puisque tu as ouvert la brèche, je vais en profiter pour le dire. Vous savez, rester avec quelqu'un dans notre diaspora, ce n'est pas du tout évident. Héberger quelqu'un dans la diaspora, vous demandera à n'importe qui, ce n'est pas évident. Mais je peux vous assurer que pendant tout le temps que j'ai passé avec Guy, tu cherchais même un moyen de le discréditer, un moyen d'essayer de lui chercher quelque chose dans les vêtements, je ne sais pas moi, pour le chasser ou je ne sais pas, mais tu ne pourrais pas le trouver. C'est-à-dire c'était une crème. On a passé, je ne sais plus, 5, 6 mois ou un an, je ne sais plus, ensemble. Mais jamais de problème, jamais de souci. C'est ça que moi, je vais vous le dire aujourd'hui. Quand quelqu'un veut me dire que Guy a fait ci, Guy a fait ça, je peux pas être objectif. Je vous le dis tout de suite, je ne peux pas parce que moi, j'ai mon Guy que moi j'ai connu. Et c'est lui qui reste dans ma tête. Donc vous allez me dire, il est comme ci, il est comme ça. Moi, je connais Guy. Moi, je ne connais pas Guy que vous connaissez aujourd'hui. Moi, je connais Guy qui a un immense cœur, quelqu'un qui est dévoué. C'est celui-là que moi, je connais. Donc, tout ce qu'on peut me dire après, je ne peux pas être objectif. Ça, je vous le dis tout de suite. Donc, voilà, Guy. Donc, vous avez donc connu très brièvement le parcours de Guy Métan. Donc, nous allons continuer. Alors, Guy, est-ce que tu peux nous donner la différence, vu que tu as une sorte de double casquette dans notre sillage culturel, donc tu es manager événementiel et manager artistique. Est-ce que tu peux nous donner la différence entre les deux? Comment ça se passe? Le manager artistique est la pierre angulaire de la carrière d'un artiste. C'est lui qui conçoit et dirige le projet entier de l'artiste. C'est-à-dire que l'artiste, au moment où il a composé sa chanson, quelquefois, ce n'est qu'un interprète, le manager est le lien entre l'artiste, le producteur ou l'éditeur, quelquefois les deux, et les différents promoteurs. C'est-à-dire c'est le manager qui fait la feuille de route de l'artiste. Les passages médias, il y a certainement un attaché de presse, mais qui est sous la coordination du manager. En gros, le manager, c'est celui qui gère la carrière de l'artiste. Et le manager prend toutes les décisions prises par le manager au nom de l'artiste, engage celui-ci. Maintenant, il y a deux sortes de managers. Il y a des managers circonstanciels, c'est-à-dire qu'on appelle également manager partiel. C'est-à-dire, je viens te voir, Franck, écoute, j'ai un spectacle pour toi et je te donne 1 000 €, je prends 20%, c'est-à-dire 200, tu as 800. Notre contrat, le contrat qui nous lie n'est que sur cet événement. Au sortir de cet événement, je n'ai plus aucune obligation vis-à-vis de toi, et toi également vis-à-vis de moi. Par contre, le manager général de l'artiste est celui par qui tout passe. C'est-à-dire que même si le papa de l'artiste a besoin de lui, il faut l'accord du manager. Donc, quant au manager événementiel, c'est lui qui définit la configuration d'un événement. Parce qu'il y a le producteur, pas confondre le promoteur qui est également le producteur. Le promoteur n'est pas forcément quelqu'un qui a une grosse connaissance en la matière. Le promoteur peut être un mécène. C'est-à-dire, il dit, voilà, j'ai 20 000 € à mettre pour un événement. Il prend un manager qui conçoit, qui fait la colonne vertébrale de l'événement. Il dit, voilà, il me faut un DJ, il faut une décoratrice, il budgétise tout et il met en place le budget de com. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup viennent dans la salle se vanter, disent, on est manager, il ne savent pas de quoi il s'agit. Le manager est également, comme du côté artistique, le cerveau de l'événement. Un promoteur n'est pas obligé d'être
quelqu'un qui a la maîtrise totale de l'événementiel. Il peut être un mécène, et ça ne lui enlève pas le statut de promoteur de l'événement. C'est pour ça qu'il y a souvent les producteurs exécutifs. Même chez les artistes, c'est-à-dire je suis un mécène, je dis je veux produire un artiste, qu'est-ce qu'il faut comme budget? Je mets le budget à la disposition de celui qui maîtrise la chose. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se permet de faire n'importe quoi. Quelqu'un qui fait ses économies là, 5 000 €, il va faire une petite soirée là entre copains dans un restaurant privatisé, il s'est dit promoteur. Mais non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Pourquoi que parce que moi j'ai mis l'argent, j'ai mis Guy mettant devant, c'est moi, tu prends les lots. OK. Mais la colonne vertébrale de l'événement, c'est le manager que tu as mis. Toi, tu as juste mis les moyens, pour ce qui n'est pas peu. Le reste. Donc, il y a ces deux choses. C'est-à-dire que ce soit sur le plan de l'événementiel ou sur le plan artistique, le manager a un rôle prépondérant. Malheureusement, dans notre diaspora, certaines personnes ne savent pas ce que c'est. Tu vois quelqu'un qui, parce qu'il connaît un artiste, il est je vais être cru, porteur de sac, il se dit manager. Il ne sait même pas ce que c'est. Il ne peut pas élaborer, lire un contrat. Quelqu'un qui ne connaît pas la différence entre la batterie, la guitare basse et la guitare rythmique, il se dit manager. Ouais. Il peut parler en studio, te donner une ligne de guitare, s'il écoute, c'est-à-dire l'arrangeur, on dit quel est cette note qui vient. Il ne sait pas. Et il est manager. Bon. Malheureusement, dans notre diaspora, beaucoup usurpent des titres et se prévalent d'un statut qui n'est pas le leur et qui ne sera peut-être jamais le leur. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Le manager est un relationnel, un savoir-faire et un bon carnet d'adresses et les connaissances. On n'est pas obligé d'aller dans une grande école pour être manager. On peut apprendre sur le tas, mais il faut avoir une certaine limite. Voilà. À l'époque, quand je commençais à Abidjan, je me suis rapproché d'un grand frère qui m'a beaucoup appris. Il s'appelle Monsieur Koné Dodo, les Ivoiriens le connaissent, qui était à l'époque le manager, producteur exécutif d'Alpha Blondie. Ça a une trentaine d'années. Ce monsieur, c'était quasiment à un moment donné le meilleur manager africain. Après, j'ai côtoyé des grands frères comme les Jimmy Ouettenou et autres, auprès de qui j'ai beaucoup appris. Ouais, donc, on n'est pas obligé d'aller dans des grandes écoles pour apprendre, mais il faut juste savoir que celui-ci connaît ce métier, je vais auprès de lui apprendre, avoir cette humilité-là. Et vous savez, Coca-Cola, qui est la boisson la plus vendue au monde, continue à faire la com jusqu'aujourd'hui. Moi, chaque fois que je rencontre les managers de grands artistes ou des grands, je vais vers eux, je discute, je pose des questions, parce que je me dis toujours que je peux avoir une, deux informations qui vont m'aider. Je continue à beaucoup lire, je lis beaucoup, je me documente. Je vais vers les gens. Je suis membre SACEM. Quand je vais à SACEM, je pose des questions sur les protections de mes artistes ou de mes œuvres, parce que je suis également producteur éditeur. Chaque jour, je cherche à apprendre. Aujourd'hui, beaucoup disent, oh, Guy, c'est l'un des meilleurs managers camerounais, c'est l'un des meilleurs. Sachez que Guy, que vous conseillez, l'un des meilleurs managers camerounais, chaque jour se documente, chaque jour essaie d'enrichir ses connaissances. Je profite de l'occasion pour dire à mes jeunes frères, soyez apprenez. Venez vers les aînés, posez des questions. Un peu d'humilité ne vous fera pas de mal. C'est clair. Ok, Guy. D'accord, donc nous allons continuer. Donc ça, c'était l'échauffement. Je vais déjà lire quelques réactions avant de continuer. Alors, Odile Fouefak, coucou et courage à vous. Peace for Cameroon and the rest on the world. Merci Odile. Merci de nous suivre surtout. Alors, Sosolena, comment définis-tu le showbiz, Guy? Bon, autour des questions. Donc, Sosolena veut savoir comment tu définis le showbiz. J'aurais bien aimé comprendre le sens de sa question. Le showbiz dans sa globalité ou particulièrement dans les diasporas, je veux bien voir qu'est-ce qu'il voulait poser comme question. Mais le showbiz, déjà, il faudrait que les gens sachent. Le showbiz, c'est deux mots en un qui qualifient ce métier. Et il y a le show, qui est la belle partie pour voir le DJ, les jeux de lumière, les passages artistiques. Et il y a le business, qui est l'aspect commercial. Parce que beaucoup se contentent de voir du beau show et derrière, l'aspect commercial ne suit pas. C'est qui voit les choses, c'est-à-dire que il veut des beaux jeux de lumière, ils vont faire ceci, cela. Ils ne pensent pas comment rentabiliser l'événement. Du coup, au bout de 2 événements, ils sont KO, outside. Ou alors, ceux qui pensent vite, c'est dit, voilà, je veux acheter 100 bouteilles de champagne pour les vendre, ils ne pensent pas à la satisfaction de ce public. Sachant que quand un public satisfait,
et un public qui se lâche et qui consomme. C'est pour ça qu'il y a l'aspect show, il y a le biz. Si vous gérez le biz sans penser au show, c'est dangereux. Si vous gérez le show sans penser au biz, vous vous tirez une balle dans les jambes. Donc, pour que les choses marchent, il faut pouvoir gérer les deux. Que le show soit bon et que le biz suive. Voilà. C'est très bien répondu. Alors, ta crise cardiaque, Guy Métan, tu as une idée de la cote de visibilité que tu as aujourd'hui dans l'événementiel? Bon, disons que je n'aime pas parler de moi. Je préfère que mes œuvres le fassent à ma place. Aujourd'hui, on me dit Guy Métan, qui tu es? Je sais, Guy Métan, c'est quelqu'un qui a ses qualités et ses défauts comme tout le monde, qui essaie de se battre pour donner le meilleur de lui, avec, en étant honnête, enfin, le plus possible. Maintenant, ma cote de popularité, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. C'est vrai que chaque fois que je vais dans des événements à l'étranger ou quand j'entre dans des gros événements ici à Paris, on m'annonce l'entrée de Guy Métan, je vois l'engouement des gens, tout le monde se lève, salue, le respect que donc, ça veut quand même dire que les gens apprécient ce que je fais. Voilà. Ouais. En toute humilité, je dirais, je suis aimé et respecté par beaucoup de personnes et ça m'encourage à aller de l'avant. Maintenant, comme je vous ai dit, qui vous me dit que parler de moi, je ne pourrais pas et je n'aimerais pas. Par contre, il faudrait que mes œuvres parlent pour moi. Je veux quand Guy Métan passe, on dit, ah, c'est Guy Métan, c'est lui qui a fait telle chose, c'est lui qui a produit tel album, c'est lui qui a managé tel événement, c'est lui qui a managé tel artiste. Ah, là, c'est le respect. Pas que Guy Métan arrive et dit, bonjour, je suis Guy Métan, j'ai fait ça. Non, je préfère que vous me jugez. Tout à fait. Et voilà, c'est mieux. Voilà. Donc, il y a un jeune Eddy Montonnet qui dit, je sors du boulot, bonsoir à tous. Oh, le plaisir. Bonsoir, Eugène. C'est bien de nous suivre, on attend tes questions. Ah, tu as ton événement qui arrive. C'est mon frère, le 26 novembre. Voilà, c'est le moment où je profite de l'occasion, il est très humble. Voilà. En toute humilité, il m'a toujours appelé, il m'a abordé pour poser des questions. Et j'aime cet état d'esprit. Tout à fait. Il vient en toute humilité, il ne se vante pas. Oh Guy, bonjour, un frère, comment tu vas? Est-ce que je me laisse savoir tes choses? Et je lui réponds de manière naturelle. Parce qu'il est respectueux, il est humble. Et vraiment, ce genre de personne a toutes les chances de réussir dans le métier. Eugène Eddy Montonnet, je te l'ai dit plusieurs fois, tu as mon soutien. Comme on dit chez nous à l'Edo, Wanamba. Bon, je l'ai dit à ma manière. Voilà. Tout à fait. C'est bien de temps en temps, ça, c'est vrai, il le fait avec moi également, il appelle tout le temps. Quand il a une question, il a un doute, il appelle toutes des personnes qui peuvent lui apporter. Tout à fait. C'est bien. C'est très bien. Voilà. Donc, Charles Bertrand John Mouna, M. Belson Franck Aimé, pardon, je veux être comme vous. Comme ça, on fera des témoignages propres à mon égard. Wow. Bah, c'est bien, il faut le dire à Guy. Ah. Wow. Ta crise cardiaque, Guy Métan, quelle a été votre motivation dans ce domaine? La satisfaction du public et comment je dirais, la fierté que j'apporte à certaines personnes. Je manage un événement, je gère un événement, je vois comment quand je passe, oh, j'ai aimé, en passant, tout le monde me salue. Ça va qu'on procure ce plaisir aux gens. C'est quelque chose qui me fait plaisir. C'est au-delà de l'aspect financier. Ou les artistes que je manage, je vois quelqu'un qui dit, oh, vous occupez de tel artiste, tout se passe bien, nous l'aimons, merci pour l'encadrement que vous lui apportez, tout ça. C'est ça ma véritable satisfaction. C'est-à-dire que mon véritable plaisir, c'est la satisfaction des gens pour qui je travaille, que ce soit les artistes ou le public. C'est ça qui me fait plaisir, c'est ça qui me donne. L'aspect financier vient après. Le finance, c'est juste pour jouer l'utile à la gare, pour pouvoir payer mes factures. Mais mon véritable plaisir, c'est de voir un événement avec 500 personnes, par exemple, qui partent satisfaites. Oh, félicitations, monsieur, on s'est bien amusé. Ça, c'est magnifique. Il n'y a rien de plus beau. C'est vrai que ça booste. Ah. Oui, ça booste, oui. Alors, Fotoulaise, astuce. Oh, ma patronne. Bonsoir, chers tous. Ma patronne. Très cher Fotoulaise. Le 2 juillet à Hambourg. On l'a vu tout à l'heure sur la vidéo. Voilà, je manage son événement le 2 juillet à Hambourg. J'ai envie de faire d'elle l'une des plus grandes promotrices de la diaspora. Voilà. Je prends cet engagement et je mettrai toutes mes connaissances en jeu pour aider cette personne qui est une personne vraie. Elle est partie de l'Allemagne, m'a fait une surprise en venant à mon anniversaire. Franchement, je te dirais pas merci de cette manière. Mais le 2 juillet à Hambourg,
tu comprendras que Guy était content et te dit merci. Voilà. Tu as mon soutien. Toi et moi, c'est jusqu'à la gare. Ah ah, c'est dit. Jusqu'à la gare. Alors, Également. Charles Bertrand Djamouna, qu'en pensez-vous de créer une structure pour la jeunesse dans le métier d'événementiel? On a une association de promoteurs qui s'appelle le Pétran. Mais le problème aussi, c'est que, comme je disais plus tôt, il faudrait que les jeunes promoteurs, certains, il ne faut pas généraliser la chose, aient un peu d'humilité. Vous savez, venir vers les aînés, poser des questions, se rapprocher à travers une corporation. Vous voyez, ils balancent les événements à tout va. Oui. Vous voyez, un même jour, vous avez 4 événements. On va y arriver tout à l'heure, Guy. Hein? On va y arriver. Terrible, on va voilà. parler de ça. Alors, on va continuer. Donc, Fotoulez Astuces. Bonsoir, l'incontournable Big Manager. Bonsoir, ma Fotoulez. Voilà. Bonsoir. Alors, Charles Bertrand Djamouna, une structure. Bon, il parlait de structure, bon, ça, on l'a compris. Cindy Chinda, Guy Mettan, avez-vous déjà pensé à votre retraite? Mais il est encore jeune. Cindy, j'y ai pensé 2 fois, mais quand je vois le nombre, Cindy, si vous pouviez voir mon inbox, voir le nombre d'appels, mon mail de promoteurs, d'acteurs culturels, des personnes qui ont besoin de mon aide, je me dis que bon, j'ai encore peut-être quelque chose à apporter. Et quand je regarde, je ne veux pas paraître quelqu'un de prétentieux, mais quand je regarde certains collègues travailler, je me dis que non, c'est pas la l'heure de la retraite n'est pas pour maintenant. Ouais, la retraite n'est pas pour maintenant. Ben oui. J'ai encore quelques années, j'ai encore ma petite expérience à apporter à quelques personnes. Mais ça arrivera, bien entendu. Mais bon, Alors, encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Guy Alain Kamnagui. Ouais, Alors, lui, le c'est mon grand frère. boss Guy Mettan. Voilà. C'est mon frère. Alors, Voilà, je parlais de lui tout à l'heure pour la surprise. Vous les voilà, sont eux qui m'ont organisé. C'est eux qui t'ont organisé tout ça. Ouais, tout à fait. C'est bien d'avoir des gens aussi dévoués. Alors, lui. Fotoulez Astuces, vous le méritez bien, le Big Manager. Merci, voilà. Ma Fotoulez. Alors, je tiens à vous rappeler déjà que la princesse Fotoulez est l'invitée d'une nouvelle émission demain sur Diaspocam TV. Donc, elle est invitée par notre chroniqueuse Amanda Blimbling, qui a son émission maintenant. Elle va commencer demain avec la princesse Fotoulez, justement. Voilà. Donc, ne ratez pas cette émission. Ça va se passer demain, mardi à 20h. Le rendez-vous est pris. Voilà. Alors, c'est tout pour les questions. Donc, tant mieux. Comme ça, vous allez me laisser en poser aussi quelques-unes. Hein. Tout à fait. Je ne vais pas vous laisser tout faire. Alors, Guy, oui. Est-ce que le showbiz de la diaspora va bien? Ce serait être de mauvaise foi, ce qui n'est pas l'une de mes qualités, que de dire que ça va bien. Tout ne va pas bien. Tout ne va pas bien. Bien sûr, tout n'est pas catastrophique, mais en ce moment, les choses ne vont pas comme elles se doivent. Tout ne va pas bien. Tout à fait. Il y a beaucoup de petits problèmes. Parce que je vais te donner quelques exemples de problèmes qu'on rencontre dans nos diasporas. Hein. Les promoteurs déjà qui ne respectent pas les dates des uns et des autres. On a une ruée vers l'organisation. Tout le monde veut organiser une soirée aujourd'hui. Alors, le sabotage des événements par d'autres acteurs culturels. Et puis, bien évidemment, la basse. Alors, Guy, que faut-il pour réguler? Bon, je ne vais pas... Ceux qui connaissent un peu, on sait qu'on fait partie tous les deux d'une association, le P30 justement. P30, oui. La seule association légale pour le moment. Légale, justement. Une association légale qui est là justement pour essayer de réguler tout ça. C'est vrai. Tout à fait. On a un peu du mal pour le moment. On est en train d'étudier parce qu'il y a tellement de choses à faire dans la diaspora. Mais Guy, moi, ma première question que je vais te poser par rapport à tout ce désordre, j'en ai cité tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui fait que tout le monde déjà se rue dans l'événementiel aujourd'hui? On voit des gens qui se réveillent un matin, ils veulent organiser un événement. Est-ce que ça cause peut-être des promoteurs qui ne disent pas la vérité aux autres qui arrivent? Déjà,
Il y a beaucoup là qui sont des personnes envieuses, Oui. qui sont douées d'un complexe d'infériorité. Je vais m'expliquer. Ça dit de voir que dans un événement, il y a 200 personnes qui boivent du champagne, qui s'amusent. Vous dites, oh là là, chaque fois que vous voyez des gens payer une entrée à 20 ou 25 euros, vous dites que le mec, il s'en met plein les poches. Et vous ne connaissez pas les aides, vous ne connaissez pas les charges. Et c'est ça qui tue beaucoup d'entre eux. Il a ses 5 000 euros, il va chercher un sac qui coûte 3 000, il a 2 000, il va fabriquer les flyers avec 1 000 euros, il cherche un artiste sur l'avance de l'argent. Pour lui, le tour est joué. Mais non. C'est quand il lance son événement, il se rend compte, ah, là, il faut un DJ. Ça, ils n'ont pas de manager qui leur prépare une feuille de route. Ah, il me faut le DJ. Ah, il faut la sono. Il dit, ah bon? Il faut les lumières. Il faut la déco. Quand il regarde toutes les charges qu'il y a, il se dit, dans quoi je me suis jeté? Dans quoi je me suis jeté? Parce qu'ils n'ont pas l'unité d'aller vers d'autres personnes poser des questions. Et c'est comme ça que ces personnes-là, qui disent, bon, parce que je vais imiter Guy Métain qui il passe dans une soirée, on annonce les gens. Pourquoi? Pourquoi pas moi? Sauf que beaucoup ne font pas ce qu'on appelle le budget prévisionnel. C'est-à-dire que je monte mon événement. Je fais un budget prévisionnel. C'est-à-dire que je regarde si mon budget pour monter mon événement, il me faut à peu près 30 millions. Il faut que je les ai pour lancer mon événement. Certains, ne connaissant pas le métier, ils vont avoir 10 000. Bon, j'ai 10 000, je vais vendre les biens en cours de route pour continuer. Sauf que, malheureusement, le public camerounais est un des publics les plus difficiles. Ah ouais, très compliqué. Les Camerounais n'ont pas la notion de prévente. Ils ne savent pas comment on achète un bien avant. Eux, c'est les champions de dernière minute. Ça. J'ai géré il n'y a pas longtemps l'événement de Mewé, les 35 ans de carrière. Quand on a mis les biens en vente, les Ivoiriens, les Béninois se sont rués dessus. Quand les Camerounais champions d'Allah de la roublardise attendent la dernière minute en pensant que tout doit marcher comme ils veulent, et même d'ailleurs le jour de l'événement, on y a 2-3 heures, ils se sont réveillés, il était tard, il n'y avait plus de place. Ils ont commencé à bouder, comme d'habitude. Quand c'est comme ça, je m'en contrefiche. Pour revenir à ce que je disais, ces gens qui commencent avec un petit budget, n'ont pas les moyens de leur politique, ils se trouvent coincés en route, ne peuvent plus suivre. Allez, ça devient quoi? On m'a saboté. On ne t'a pas saboté. Tu dis que tu ne connais pas. Et tu n'es même pas un. Donc, ces personnes qui veulent lancer dans l'événement, il y a des promoteurs aguerris qui savent ce que c'est. Il y a des dates. Chaque promoteur a une date. Chaque promoteur a une date. Guy, on ne te voit plus. J'ai coupé, il y avait un appel. Chaque promoteur a une date. Nous avons là le mois de juillet, le 16 juillet, la nuit en blanc de Christian Dedi Djemba. Ouais. Chaque année, les gens savaient que quand tu organises un événement, tu évites le milieu du mois de juillet parce qu'il y a la nuit en blanc. Bon, maintenant, quelqu'un qui ne s'y connaît pas et qui est prétentieux, qui ne veut pas se rapprocher des acteurs culturels pour avoir le calendrier des dates, il va venir se jeter à l'eau. Du coup, il va quasiment se casser la gueule parce que le public sait que c'est une période où telle personne organise un événement. Et nous, les acteurs culturels, soutenons toujours celui qui est à son événement à cette période. On sait qu'il est sur son événement à telle date. Moi, vous allez me dire, quelqu'un m'a fait une date, par exemple, en juillet, là, c'est que je prends, il y a beaucoup d'événements avant. Je prends, par exemple, la nuit en blanc parce que c'est une institution qui s'est déjà mise en place. Chaque année, c'est qu'en mi-juillet, il y a son événement. Vous voulez organiser un événement le même jour que lui. Automatiquement, je ne sais pas si c'est qui ça fait. Ça fait quoi, 13 ans déjà qu'il fait cet événement. Comment voulez-vous que j'ai soutenu quelqu'un contre lui? Et du coup, celui qui a fait l'événement contre lui et qui ne marche pas, il va dire quoi? Vous l'avez saboté. Mais on ne t'a jamais ça. On l'a boycotté, ils ont leur nouveau mot là. La phrase est loser. On m'a boycotté. On ne t'a rien boycotté. Tu t'es boycotté toi-même. C'est ça. Les gens ne rapprochant pas des gens, en ne cherchant pas à savoir quels sont les calendriers des événements en cours, en ne préparant pas correctement ton événement. Tu t'es boycotté toi-même. Aujourd'hui, le public même commence à être dépassé. Vous voyez, vous avez 4 soirées camerounaises le même jour. Parfois, des promoteurs qui se parlent. Il y a des problèmes de personnes, surtout les anciens. La faute revient surtout aux anciens. Comment voulez-vous que ces jeunes qui arrivent nous respectent si entre nous, déjà, il y a des problèmes de personnes, on a des guerres, des clashs sur les réseaux sociaux. Ces gens qui doivent être... Alors que si nous sommes unis, ils vont arriver vers nous. Les grands frères, nous arrivons, nous voulons faire telle chose. C'est à nous de leur dire que voici comment ça se passe. Tel événement chaque année à telle période. Vous voulez faire voilà à peu près les périodes qui sont
plus ou moins vides. Ouais. Comme ça qu'on ne se chevauche pas. Et du coup, déjà, vous voyez vous avez vu sur les réseaux sociaux, entre nous même déjà, il y a les problèmes des personnes, des personnes qui ont des orgueils surdimensionnés et tout ça. Donc, du coup, ces enfants, si vous savez, quand vous êtes des doyens, si vous ne respectez pas, vous ne mettez pas sur pied certaines règles, les jeunes qui viennent ne le feront pas à votre place, ne vont pas vous respecter. Donc, il y a tout ça là qui crée le désordre dans la diaspora. La base, on vit avec depuis un moment. Et également, cette base, si cette base avait trouvé des promoteurs unis, comme un seul homme, ça aurait été un frein. Mais on profite de notre désunion, de notre désunion, de nos problèmes pour s'engouffrer. Vous avez dans une maison un papa qui a 6 enfants. Si vous venez vous gifler un, quand vous les voyez, vous savez qu'ils s'entendent bien, si vous giflez un, préparez-vous à recevoir au moins 4 des autres. Et si vous savez quand les enfants ne s'entendent pas, vous venez gifler un, les autres vont rigoler. Mais ça vous donne envie de revenir gifler le deuxième. Tout à fait. On ne s'entend pas. Nous sommes responsables des problèmes qui minent notre environnement culturel. Et ces problèmes commencent à déteindre sur le public qui ne croit plus en nous. Avant, quand un client regardait Facebook, s'il regarde les réseaux sociaux, il regardait un promoteur, il dit qu'est-ce qu'il va nous annoncer comme événement. Mais maintenant, vous voyez un promoteur qui insulte un autre, qui insulte son collègue. Qu'est-ce que c'est ce spectacle? Je ne suis pas exclu. Moi, je ne suis pas blanc comme neige. D'ailleurs, hier, il y a eu une petite réunion dans un restaurant de la place, je ne vais pas citer pour éviter de faire de la pub, initiée par Maître Janon Gamou. On a retrouvé beaucoup d'acteurs culturels. Émile Dou, Alain Djichout, Ndema, Papi de Paris, Christian de Djemba, j'étais là, Alain Le Mignon, la Fotoulaise. On était nombreux là-bas pour essayer de débattre sur les problèmes qui minent notre corporation. On a essayé, chacun s'est fait son meilleur culpa, moi en premier. On s'est dit, voilà, on repart sur de nouvelles bases. Les problèmes que nous pouvons avoir entre nous doivent se régler en interne. On ne va plus aller sur les réseaux sociaux, exposer nos problèmes qui, déjà qu'on a, notre corporation est en mal. En faisant ce que nous faisons, on empire encore. Et du coup, on laisse la voie ouverte à tout et rien. Aujourd'hui, vous voyez beaucoup d'événements d'artistes camerounais qui viennent ici, là, c'est par des tourneurs ivoiriens, parce qu'entre nous, déjà, ça ne va pas. La basse n'aidant pas, parce que plus c'est dans ces boycotts. Regardez, par exemple, moi, je suis tourneur d'artistes. J'ai beaucoup de discothèques où les patrons sont des gens de l'Afrique, du Maghreb. Je ne veux pas dire le mot. On va dire de l'Afrique du Nord. Ouais. Bref, beaucoup ne sont pas camerounais. Si jamais ces gens m'appellent et me disent, bon, monsieur Métan, on voudrait un bon artiste camerounais pour tel week-end. Je leur fais la proposition, ils me font confiance. Parfois, ils ne connaissent même pas l'artiste. Ils me font confiance, je ramène l'artiste et généralement, ça se passe bien. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils me disent? Monsieur Métan, cherchez un artiste. On ne veut aucun artiste. Voilà, c'est bon. Maintenant, ce que ces gens me disent, monsieur Métan, on ne voudrait aucun artiste camerounais. Vous vous rendez compte de la difficulté qu'il y a? Ah ouais. Pour une raison, parce qu'ils se disent que les casseurs, comme ils appellent, les casseurs vont venir. Parce qu'ils pensent que la basse va venir casser. Ils parlent de la basse, c'est ça? Oui, ils parlent de la basse, oui. Du coup, parfois, vous leur dites que non, c'est pas tous qui sont boycottés. Il y en a, ils disent que non, on ne veut rien savoir. On ne veut aucun artiste camerounais. C'est pour ça que vous voyez sur beaucoup d'événements, les artistes étrangers, pas que je sois contre, mais toutes ces choses-là nous détruisent plus qu'autre chose. Tout à fait. Quand vous voyez la basse, c'est pas le boycott qu'ils font, c'est du sabotage. Ouais. Parce que boycotter, c'est demander à quelqu'un de ne pas aller à un événement ou de ne pas soutenir un artiste pour quelque chose. J'ai dit ça avec quelques personnes là-bas, je leur ai souvent dit, si vous faites des lives pour dire que bon, ne soutenez pas tel artiste parce qu'il ne soutient pas les causes sociales, je peux vous comprendre. Parce que l'artiste aussi, c'est la voix de sans-voix. Ouais. Vous demandez de dire, ouais, non, à la guerre aux autres, ce n'est pas tuant. On ne refuse pas ça. Ce n'est pas le problème. Mais si vous demandez à quelqu'un d'aller, si vous venez casser, brutaliser ceux qui viennent à cet événement, vous ne faites plus du boycott, vous faites du sabotage. Du sabotage, c'est clair. Voilà. À un moment donné, les gens se radicalisent. Moi, personnellement, il y a un monsieur le président, moi, qui a initié une rencontre avec les gens de la base il n'y a pas très longtemps. On a fait un forum qui, malheureusement, la montagne a accouché d'une souris. Parce que, sur certains points, moi, il y en a même qui ont pensé que j'étais de connivence avec la base. Ça m'a amusé. Ça m'a amusé parce que je vis uniquement de mes revenus liés à la musique, aux artistes, les placements d'artistes. Avant, je produisais des artistes. Aujourd'hui, le CD physique est mort. Les droits d'auteur, c'est la catastrophe.
Tout ce qui nous reste, c'est le spectacle et le booking. Si je cautionne les gens qui tuent ces deux structures, ça dit que je me mets dans le tête. Voilà, j'anticipe ma retraite. Donc, je ne pourrai jamais être d'accord avec eux. Mais je leur dis souvent, écoutez, la cible n'est pas la bonne et on peut vous comprendre. Aux gens de la base, je comprends quelques-uns de leurs revendications. Demandez aux artistes qui ont un pignon sur eux de dire non à la guerre ou bien que voilà, les petits problèmes qui mettent la société, comme le cas de la dame qui était morte à l'hôpital, Monique Koumaté, qu'elle déplorait ça. C'est pas mauvais. Tout le monde peut le faire. Bah oui. Mais demander à ces artistes de faire des revendications un peu politiques, c'est pas possible. Nous savons tous comment est le Cameroun. C'est pas leur rôle, c'est pas leur métier. C'est pas leur rôle et nous sommes Camerounais. Vous allez sortir de là. Eux-mêmes, certains de la base qui font ça, ils ne vont pas au Cameroun. Hein. Bah oui, Ils n'aiment pas le Cameroun. Ils savent ce qui va se passer s'ils arrivent. Comment voulez-vous qu'un artiste qui vit au Cameroun aille parler, dire certaines choses? Vous pensez aux répercussions? Non, ça dit qu'on peut déplorer ce qui se passe, ce qui est naturel. Moi, monsieur ma page, je le fais. Quand Vassora a été arrêté, il y a eu vague de réclamations, de partage et autres. Tout comme les problèmes des enseignants, moi, j'ai partagé sur ma page, ce qui est une logique, il n'y a rien de mal à ça. Mais aller au fond dans les problèmes politiques, c'est difficile. C'est ce que j'essaie de leur faire comprendre. Mais malheureusement, ils ne comprennent pas. Et boycotter les artistes, c'est la mauvaise cible. Moi, je ne vais jamais m'indigner si, parce qu'un ministre est venu ici, là, ils l'ont couru après. Il a les moyens de se défendre, ce n'est pas mon problème. Mais quand vous attaquez les artistes qui ont du mal à vivre, c'est clair. Regardez les gros événements au Cameroun. C'est qui? C'est les mêmes gars, les Fali, les Singela, les autres qui vont aller et qui ont des budgets conséquents sur lesquels les entreprises mettent des gros budgets. Les artistes n'ont pas de droit d'auteur. Si même les petits spectacles ici, là, sont boycottés, c'est-à-dire à la fin, on les radicalise. C'est clair. On a ouvert un débat, ils n'ont pas voulu suivre. Bon, malheureusement, c'est nous tous qui perdons. Vous avez très peu d'artistes camerounais qui tournent encore aussi. Hein. Les boîtes de nuit, chacun dit non, je ne veux pas d'artistes camerounais. Ah non, la base va venir. C'est dommage. Vous avez vu ce qui s'est passé au événement de Grâce de Cas, la Diva? Bah oui, ça. C'était une honte terrible. C'était le summum. Oh, okay, c'est bien dommage. Il faut qu'on avance. L'heure ne nous laisse pas. D'accord. Il faut qu'on avance un peu. De toute façon, il y aura un débat qu'on a même déjà annoncé, où on parlera plus en détail de tous ces problèmes. Alors, je vais lire quelques réactions avant de continuer. Alors, aviez-vous pensé, le grand boss, le mérite, ok. Alors, Françoise Blondine de Koumial, de Champagne Blondine. Bonsoir Françoise, merci d'être venue à mon anniversaire. Merci. Voilà, donc il prépare son événement aussi, qu'elle va annoncer bientôt. Avec un bon champagne. Ah, je l'ai bu, c'était où là? Oui, c'est vrai qu'on a vu son champagne justement à ton anniversaire. C'est très bon son champagne. Elle m'avait envoyé un carton. Françoise, le carton que tu m'avais envoyé fini. Qu'est-ce qu'on fait? J'en ai marre de boire de l'eau. Le carton est fini. C'est fini, ma fille. Voilà. Tu mates tes blondines. Grand cru. Voilà. Alors, donc, Françoise dit bonsoir, Franck, et à l'opère. Oui, c'est comme ça qu'elle m'appelle, l'opère. L'opère. L'opère, oui, c'est ça. Foutolaise Astuce. Alors, merci pour ce que vous faites pour la culture africaine. Mais de rien, la Foutolaise. Comme Guy a dit, il va bien vous imprégner de tout ça. Il sait le faire. Alors, Guy Alain Kamnagui, tu es le seul boss manager en Europe, Guy Mettan. Tu le mérites. Merci. Alors, Guy Alain Kamnagui, encore Kamnagui. Guy Mettan, merci pour tout ce que vous faites pour la culture camerounaise et africaine. Essaye. Alors, Colin Sepata, yo, c'est quoi le mouvement? C'est le mouvement de Guy Mettan. Ah, voilà. Belle réponse. Alors, Ralph Rocky Abanda, qui nous fait tape du doigt. Merci, Ralph. Merci de nous suivre. Alors, pareil, Foutulaise aussi nous dit cool du doigt. Voilà. Merci. Alors, Guy, nous allons passer à une autre question. J'ai entendu quelques rumeurs. Il y a un moment, il y a eu, je crois, c'était après l'événement de... Voilà, l'événement, on parlait de l'événement de Grâce des Cas tout à l'heure.
C'était juste après l'événement de Grâce des Cas, où il y a eu il y a eu quelques couacs, des gens qui s'engueulaient, Alors j'ai entendu dire que les acteurs culturels de notre diaspora font subir une sorte de bizutage à ceux qui arrivent dans le milieu, les nouveaux promoteurs. Ils leur font subir une sorte de bizutage où il faut qu'ils perdent de l'argent, où ils leur prennent de l'argent, où ils s'accaparent de leur événement. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est vrai ce que j'ai entendu? Pour moi, non. Pour moi, ce n'est pas une réalité. Non. Non. Quand vous prenez des gens qui sont des experts en la matière, par exemple, quelqu'un qui vient voir Guy, mettant, je veux que tu conçoives mon événement, tu gères de A à Z, je lui fais un budget. Et voilà ce qu'il faut pour monter ton événement. Le but pour moi, c'est qu'à la fin de l'événement, tu rentres déjà, première chose, dans tes frais, plus un bénéfice. Après, quand vous arrivez, chacun vient pour une raison particulière. Vous voyez des promoteurs qui arrivent, sur l'affiche, sa photo en grand, l'artiste même est petit en bas. Vous voyez quelqu'un qui ne vient pas se faire de l'argent. Il y a quelqu'un qui vient se faire voir lui-même. Ouais. Généralement, c'est ce genre de personnes qui se plaignent. Parce que tu prends Guy Mettant, par exemple, tu mets devant, lui, il est connu. C'est son visage que tu mets devant pour attirer du monde et montrer le sérieux de la chose. Le plus important pour toi, c'est que financièrement, derrière, tu rentres dans tes frais. Quand à un moment donné, tu vois que l'événement prend de l'ampleur, pas parce que tu auras mis ton argent, certes, tu l'as mis, mais parce que tu as mis un porteur de projet qui fait son boulot et qui crédibilise l'événement, qui a la confiance du public. Tu te dis que, mais pourquoi c'est lui qu'on voit, pourquoi c'est lui qu'on voit? Mais non, tu ne peux pas, après, tu vas parler des bisoutages. Non, pas du tout. Bon, il y en a qui le font, je ne sais pas sur quelles sont les bases, je ne sais pas comment ça se passe, mais moi j'ai discuté avec quelqu'un, les bases sont claires dès le départ. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup, comme je disais plus tôt, beaucoup viennent se jeter sans connaître les contours du métier. Et quand ces personnes se plantent, allez, sabotage, on m'a. Non. Pour moi, c'est un prétexte. C'est plus fausse raison. C'est un aveu d'échec masqué. Très bien. Alors, on va passer à une autre question, Guy. Le temps passe trop vite. On a dépassé l'heure depuis. Comme je dis d'habitude, quand on dépasse l'heure impartie, ça veut dire que c'est bon. Ça veut dire que c'est bon. Comme disent les Ivoiriens. Alors, ma dernière question, avant de voir si des internautes ont encore des questions. Alors, ouais, là maintenant, on va un peu laisser l'événementiel, parce que tu n'es pas que calé en événementiel, tu es manager artistique également. Donc, on va parler très rapidement. On va faire un crochet rapide vers le côté artistique. Donc, moi, j'ai un souci que j'ai souvent eu à résoudre dans notre diaspora avec nos artistes qui se font souvent arnaquer au Cameroun. Nos artistes, quand ils vont au Cameroun pour la promotion, ils payent, mais la promo ne suit pas derrière. Ils payent, on leur demande, donnez si on va faire ça, donne ça, on va faire ça. Mais dès qu'ils reviennent, rien ne se fait. Les clips ne passent nulle part, il n'y a pas de tapage médiatique, il n'y a rien qui se passe. Et ça se passe très souvent. Moi, j'en ai eu, pas 2 artistes, pas 3 artistes, j'en ai eu une flopée d'artistes qui s'en sont plaints. Est-ce que ça t'est arrivé d'entendre aussi ça? Oui, plusieurs fois. Et c'est pas que la faute des locaux. Non. D'accord. Je vais t'expliquer ce qui se passe un peu de ce côté. Ok. On a malheureusement pour nous eu une catégorie d'artistes, surtout certaines dames, pas talentueuses, mais qui ont les moyens, qui ont eu les moyens de leur politique. Ces personnes venant de la diaspora sont arrivées au Cameroun avec des gros moyens, ont arrosé tout le monde. Tout le monde, 20 000, 30 000, tout le monde payé partout. Ces gens avaient juste besoin qu'on parle, ces personnes avaient juste besoin qu'on parle d'elles. Carrière sans conviction. Du coup, ces animateurs radio au Cameroun, vous savez, au Cameroun, ils ne touchent pas grand-chose, c'est 40-50 000 francs. Ouais. Il ne fait rien faire avec. Donc, ces gens on se sont mis en tête que quand un artiste vient de la diaspora, il y a beaucoup d'argent. Ce n'est pas que aux artistes. Même nos cousins au pays, là-bas, quand tu arrives au pays, tu donnes 10 000 à quelqu'un, tu dis, c'est quoi ça? Ils pensent qu'ils ont plus de l'argent. Donc, ces artistes qui sont venus au Cameroun avec les gros moyens, c'est-à-dire que
qui font la musique pour d'autres raisons, ont mis dans la tête de ces gens qui avaient beaucoup d'argent. Maintenant, l'artiste qui vient avec un bon projet et qui n'a pas les moyens comme le précédent est mal vu. Et ces gars-là... Oui, on se dit que l'artiste a l'argent mais ne veut pas sortir. Voilà. La galère aidant, ont commencé à faire n'importe quoi. Ils ont créé une structure. Chaque animateur crée sa structure. Il te dit, au lieu, tu travailles dans une radio. Moi, comment je fais? Je viens dans une radio. Quel est le budget pour la promenade? Je vais donner ce qu'il faut donner à la radio. Après, je peux inviter quelques animateurs à partager un point avec moi. Je paye officiellement le service commercial. Mais maintenant, qu'est-ce que le gars dit? Il travaille dans une radio A. Il dit, écoute, je peux gérer tous les radios, donne-moi 5 000 euros. Mais comment toi, tu peux porter 5 000 euros pour donner à quelqu'un qui n'a pas une structure de management ou une structure de communication légale? Tu te dis qu'il connaît d'autres personnes. Mais tu ouvres la porte à l'âne. Tu peux faire arriver. Tu travailles à la radio A. Je dis, combien ça coûte le service commercial chez toi? C'est 10 francs. Je paye les 10 francs. Après, je peux te dire, écoute, voilà, 10 autres francs. Achète à boire à tes collègues. Voilà, pour juste un pot. Ce qui n'est pas mauvais. Je vais à la radio B. Je paye au service commercial. Après, si ce n'est pas diffusé, à partir des reçus que j'ai, je sais comment, à qui m'adresser. Mais quand tu portes tout un budget, tu donnes à une personne, quelqu'un qui touche peut-être 60, 70 000 francs dans une radio, tu prends 1 million. Il se sait d'abord. Oui, c'est même moi. La galère. Plusieurs personnes sont venues à Guy, je me suis fait arnaquer. J'ai dit, quand tu vas voir ce gars qui travaille dans une radio, il touche combien? Il dit peut-être 60, 70 000. Quand tu prends 2 millions pour donner pour ta communication, il est une société de communication, il me dit non. Comme il est animateur, il doit connaître les gens. Et non. Tu as donné pourquoi? Pour aller payer au service commercial des radios. Mais attends, tu vas toi-même payer. Tu es un producteur. Voilà. C'est ça qui, parfois, ça se fait arnaquer. Tout à fait. Vous entendez, moi, c'est pratiquement la même explication que je leur donne souvent. Donc là, vous venez de suivre Guy Métan qui est dans le milieu, ça dit lui, il y est depuis des années. Il est en train de vous dire la même chose. C'est ça, quand vous donnez, c'est comme si vous donnez de la viande à un chien, vous demandez à un chien de vous garder de la viande. Mais le chien ne va pas garder cette viande. Mais Franck, pire encore, un artiste, tu es en France, tu envoies 3 000 à quelqu'un, parfois vous ne connaissez pas, et tu l'as vu passer un chien télé, tu envoies 3 000, tu envoies sur quelle base? Pas des reçus, dis que c'est grave, ça joue aussi. Mais non, je vais sur place, je vais payer dans les médias, après, je passe dans quelques médias, tu me cales les interviews, je fais ce qu'il a fait et je rentre. Le peu de temps que je suis là, au moins ça joue, en espérant que quand je vais partir, certains vont continuer à jouer. Mais je ne peux pas t'envoyer l'argent comme ça, sur aucune base. Tu n'as pas de structure légale que je peux attaquer. Et que tu m'as envoyé l'argent. Ça a quel sens? On leur parle, ils n'écoutent pas, ils refont les mêmes bêtises et ils se plaignent. À un moment donné, je dis, démerdez-vous. Ben oui, c'est clair. Alors, Guy, je vais poser une autre question qui ne va certainement pas t'arranger en tant que manager artistique. Manager artistique qui, voilà, tu l'as dit tout à l'heure, c'est ton gombo aussi. Alors, je sais que les artistes, tu les ramènes du Cameroun, tu les ramènes de l'Afrique. Mais parfois, vu ce dont on vient de parler là tout de suite, alors le problème dont j'ai soulevé tout à l'heure, à un moment, je me suis dit, ce serait pas peut-être temps, ou du moins pendant un moment, qu'on compose avec uniquement nos artistes de la diaspora. C'est-à-dire qu'on mette aussi nos artistes de la diaspora en avant, qu'on compose avec eux. Déjà, économiquement, ça va nous coûter moins cher parce qu'on n'aurait pas à aller chercher les artistes au Cameroun, payer leur billet d'avion, payer leur hébergement, s'occuper d'eux ici dans la diaspora. Et aussi réveiller un peu les consciences là-bas, qu'il serait un peu temps qu'on considère un peu nos artistes de la diaspora, parce que ce n'est pas ce qu'ils font là-bas. C'est pas là le plus important. Le tout n'est pas de construire la diaspora. Il faudrait que ces artistes de la diaspora se responsabilisent eux-mêmes, se respectent eux-mêmes. Pourquoi voulez-vous que je fasse un événement, je prends un artiste qui... Vous allez il y a 2-3 cabarets à Paris qui font des événements, qui font passer l'artiste. Le même artiste, vous le voyez tout le temps. Vous êtes intéressant, vous le trouvez. C'est vrai en plus. Je ne sais pas si je vais m'asseoir chez un restaurant, je prends mon petit plat de ndolé avec ma bière. Je le vois assis là, il est en train de raconter sa vie bavard. Quelquefois, sa chanson passe. Comme il a bu, il fait un semblant de playback, tout ça, il fait. Oui, ça c'est vrai. Il est programmé. Qu'est-ce qui va me pousser à le programmer? Si je le programme, parce que moi, quand je programme un artiste quelque part, ce n'est pas pour ses beaux yeux, hein. C'est pour une valeur ajoutée. Ah oui, je suis un artiste, je te donne 1 000 euros. Il faut que je sois sûr que tu vas me rapporter au moins les 1 000 euros que je t'ai remis. C'est vrai. Le reste, c'est que pendant ton spectacle, tu vas un peu faire plaisir à mon public. Voilà. Donc, un artiste qui ne va pas... Pourquoi tu veux que je... Tu viens de soulever
tu viens de soulever un autre problème qui est très important. Hein. Oui. Il faudrait que nos artistes, nos stars, comme on le dit, il faudrait qu'ils comprennent que être star ne veut pas dire qu'il faut se montrer partout. Qu'on doit se montrer dans tous les Nganda. Certains sont vulgaires. Certains sont vulgaires. C'est de ça que Guy est en train de parler. Quand on est star, Ajouter à leur ingratitude. Le mot star, quand on dit star, c'est comme l'étoile. On voit l'étoile tout le temps. Impossible. Un star doit être rare. C'est comme ça qu'on aura envie de te voir. Mais quand on t'a déjà vu dans tous les Nganda de Paris, partout, pourquoi on va payer pour aller te voir? Pourquoi? Vous allez, sans publicité, vous allez voir le cabaret, le refuge, où j'aime aller écouter la bonne musique. Chaque week-end, vous allez voir à peu près les mêmes qui viennent là-bas, s'assoient, ils boivent un verre. Après, ils jouent un peu, ils partent. Non. Je suis venu payer ma bière. L'entrée n'est pas payante, je paye ma bière. Je le vois chanter le vendredi. Je reviens la semaine d'après, je le revois. Qu'est-ce qui va me pousser à aller payer 30 € pour aller le voir? C'est clair. Je ne peux pas. Mais regardez quelqu'un comme Rabat Rabi. Quand on invite Rabat Rabi, mais tout le monde va aller le voir parce qu'on ne le voit pas. Mais même quand Rabat Rabi, vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas. Grâce des cas, vous la voyez où? Nulle part. C'est pour ça que tout le monde veut la voir. Vous ne voyez pas. Vous êtes partout dans tous les Nganda de Paris, on vous voit. Pourquoi on va payer pour vous voir? C'est ça. Ah, c'est pas possible. Plutôt à l'ingratitude, les prétentions, ils se prennent pour ce qu'ils ne sont pas ou ne sont plus. C'est terrible. C'est une vulgarité pas possible. Comment voulez-vous? Je veux vendre le bien à quelqu'un, je donne 30 € pour venir voir. Il dit pourquoi? Quand je veux pas ma bière à 6 €, il ne va pas s'asseoir, il va chanter là. Je le vois. Il suffit que j'aille au refuge, je vais le trouver là-bas. Pourquoi je vais payer? Alors que l'artiste que j'ai fait venir du pays pour un mois, il y a le cadre, il y a l'exclusivité, il y a le fait qu'on ne l'ait jamais vu. Il y a tous ces aspects qui jouent en sa faveur. Malheureusement, certains viennent ici, ne rentrent plus et cachent le peu d'estime et de crédit qu'ils avaient auprès du public. Il faut que nos artistes apprennent à se respecter et se rendre moins certains, hein, je ne veux pas généraliser, et se rendre moins vulgaires. Les baptêmes, vous les voyez chanter. Les mariages, ils sont pas. Mais franchement, où restons au cabaret, ils sont là. Où restons, ils boivent, c'est qui crie ça. Ça alors, vous l'avez entendu, c'est avec toi le mot de la fin. Guy, on ne te voit plus. Je reviens chez. Donc, je disais, c'est avec toi le mot de la fin. Donc, Guy vient de vous le dire. Responsabilisez-vous. Devenez des artistes, devenez des stars, des vrais stars. Donc, rarifiez-vous. Hein, devenez rare. Il ne faut plus qu'on vous voie partout. Structurez-vous. Hein? Structurez-vous. Ben oui. Par un autre aspect. Vous croyez que vous confondez un manager, un porteur de sac. Un artiste, vous voulez voir un spectacle. Je suis dans un restaurant, je mange mon dollar avec ma bière. Il va te voir, il dit que tu es où là? Non. Il n'y a plus de mythe. Même le promoteur qui vous invite là-bas ne vous respectera plus. Alors qu'il m'appelle, il dit, écoute, je vous envoie mon manager qui vient négocier avec vous. Là, il y a un respect. Tout à fait. Là, il y a un respect. Vous payez 4 billets ensemble, comment il faut vous respecter? Il a payé votre billet. Après, ça casse quelque chose. Après qu'il vous donne un prix, pour que c'est quoi? Tu as budget payé là. C'est tout petit, il est mort. Soutenez-vous. Responsabilisez-vous. Même si tu n'as pas un manager, tu envoies ton mail. Tu envoies un mail. C'est pas compliqué. Demandez de l'aide aux gens. Vous vous dites comment ça se passe. En effet. Respectez-vous pour bien vous vendre. Et voilà. Ça va être le mot de la fin. Hein? Respectez-vous, comme le dit Guy Mettan. Donc, vous avez vu, on vient donc de passer plus d'une heure, hein, 1h30, disons 1 heure avec Guy, hein, parce qu'il y avait le journal avant. Donc, 1 heure avec Guy, c'était prévu une demi-heure. Donc, on a passé 1 heure parce qu'il y a tellement de choses à voir. Mais comme on l'a dit déjà, comme je l'ai annoncé, on va passer une émission très prochainement où on va parler, on va débattre sur tous ces problèmes de notre showbiz de la diaspora. Donc, on verra tout ça. Maintenant, je tiens à dire quand même à tous ceux qui voudraient me suivre, ce samedi, je suis au barbecue de Patou Carmen que je manage à Paris. La semaine d'après, j'irai au concert de Petit Pays, le Monument. Ensuite, vous avez le 24, la nuit du riz au Palais Chanawaz avec Fingon Tarala, petit clin d'œil des Châteaux Rouges. Le 25, on a le barbecue de Rosimemi. Ainsi de suite. Vous voyez que la nuit en blanc, le 16 juillet. Le 9, le couple Ndoumbe Youm. Le 2 juillet, à Hambourg, l'événement de l'année en Europe. Le tsunami, toute la diaspora sera en Hambourg. Ça va être du jamais vu. En fin d'année, vous avez le président, vous avez Rosine Memi. Que dis, j'en passe, il y a beaucoup d'événements. Voilà, donc vous voyez, il fait son boulot de manager. Mais je vais te faire payer quand même cette pub. C'est normal. Je te la ferai payer. Donc, il fait son boulot de manager, vous avez vu, il en profite. C'est-à-dire, dès qu'il a
Dès qu'il peut en profiter un tout petit peu, il le fait. Donc c'est ça un vrai manager. Hein, vous voyez, il fait le job Merci. tout le temps. Voilà, donc Guy, si tu as un mot, un dernier mot pour tous ceux qui nous ont suivis ce soir et ceux qui nous suivront après, hein, pour tout ce on s'est dit ce soir, bon, tu as déjà invité beaucoup à tes événements. Alors qu'est-ce que tu aurais à Non, dire à ce tous que ceux je qui vais nous dire, suivent? dernier mot, je vais m'adresser ici aux acteurs culturels. Soyons unis. On a fait beaucoup d'erreurs, nous les payons aujourd'hui, moi en premier. J'ai dit hier en réunion que j'allais faire mon moyen coup pas et tout qu'on repasse sur une nouvelle base. Soyons unis, que chacun respecte sa place. Maître Ngamo a parlé des états généraux des acteurs de la culture, de tous les acteurs culturels. On va y arriver, que chacun respecte sa place, que le caméraman sache qu'il est caméraman et non promoteur, ainsi de suite. Et au public, j'ai dit, on vous a servi du moche. Nous en sommes conscients. On va se rattraper. À mes amis de la basse, les gars, j'espère que vous allez comprendre qu'enfin, vous vous trompez de cible et que vous allez revenir à de meilleurs sentiments. Bah ouais. Et arrêter ce combat inutile. Parce que ça nous dessert plutôt qu'autre chose. Ça ne résoudra jamais les problèmes qu'il y a au pays. Mais ça va tuer notre culture. Un pays sans culture est un pays sans âme. C'est clair. Au public, merci. Et à tous les artistes, je vais vous demander, comme j'ai dit tout à l'heure, essayez de vous professionnaliser, de vous respecter. Il y en a qui le font déjà. D'autres, moins d'ingratitude. Et je souhaite que vive la culture camerounaise, que sur l'échiquier culturel africain, nous reprenons la place qui était la nôtre. Nous étions numéro 1 en Afrique. Aujourd'hui, on se trouve en 4e position par nos propres bêtises. Et tous ces grands artistes ont pour instrumentistes les Camerounais. Voilà. Magic System et autres. C'est les Camerounais qui accompagnent tous ces grands artistes. Et comment pouvons-nous pas être premiers? Les Congolais ivoiriens, pour qui j'ai du respect, ne nous valaient pas. Ils prennent un fond chez nous pour faire leurs exploits. Alors, il est temps pour nous de redorer le blason de notre culture et prendre notre place de numéro 1. J'appelle à l'unisson et j'appelle à l'arrêt de toutes les petites polémiques. Toutes les petites polémiques, que nous soyons une seule personne. Merci à Diasoukan pour tout le travail que tu as bas et nous comptons beaucoup sur toi. Venez, le P30 est ouvert. Nous allons lancer les recrutements pour s'ouvrir à d'autres personnes à qui nous allons apporter notre petite expérience. Merci à tous les téléspectateurs. Merci à tous et tous ceux qui ont besoin de moi, je reste ouvert pour vous apporter ma petite expérience. Merci et bonne soirée. Très bien. Alors merci beaucoup Guy. Donc quant à moi, ce fut un réel plaisir, comme d'habitude, de te recevoir sur ce plateau de Diaspocam TV. Cette fois, c'était sur le plateau du 20h. C'était un plaisir. On a passé plus d'une heure. On était parti pour une demi-heure. Alors, je vais lire quelques réactions avant de nous quitter. Alors, DS Mana, Josiane qui dit c'est un prestataire entame une campagne de sabotage quand ils ne font pas partie du projet. Oui, ça aussi, c'est récurrent, Guy. Ça arrive très souvent aussi. Alors, elle dit certains artistes sont d'une ingratitude incompréhensible. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis d'accord avec elle. Ouais. Des artistes qui prennent la grosse tête, voilà. Ouais. Et surtout ceux qui viennent du Cameroun. Généralement. Alors, d'où la légende, Émile Dou, je suis entièrement d'accord avec toi, Guy. Voilà. Big manager. Donc, deux managers qui tombent d'accord. Un des rares qui connaît encore le métier. Voilà. Ouais, pourquoi j'ai dit à Dou hier, Dou, on ne prend pas encore la retraite. Les petits là, encore beaucoup à apprendre. On doit encore les guider. On ne peut pas prendre la retraite pour le moment. Voilà, tout à fait. Voilà. On est encore là. Alors, d'où la légende, je suis d'accord avec toi, Guy. Par contre, tu as oublié de parler de la soirée de Guy Mambo. Ah! Tu as oublié la soirée de Guy. Non, ça, c'est pas. Il n'y a pas que mon. J'ai oublié de parler aussi de mon frère et ami Gourou, qui a la boîte de nuit le Deben, qui fait passer les artistes du Mbolé, Happy de Foulane et autres. Ça, j'ai oublié, mais c'est le temps, j'étais pris. Le 30 juillet, Guy Mambo, qui est aussi un artiste culturel majeur. Le 30 juillet au bateau. Il y a une émission qui parle, qui pourra relater, parler de tous ces événements.
Oui, tout à fait. Guy Mambo, mes excuses. Et je profite de l'occasion pour demander pardon à Mambo. Je n'ai pas été à sa conférence hier, qui ne prenne pas ça pour un mépris. J'avais un petit problème personnel à régler. Mais je suis avec toi, Guy Alexandre, le grand Mambo, mon homonyme. Voilà. Merci d'où la légende. On s'est dit. Alors, super, mon frère, de la part de Émile Dou. Voilà. Donc, je sais, j'ai lu tous les messages. Bon, on va essayer de conclure cette émission qu'on n'arrive pas à conclure depuis. Bon, Guy s'est barré. Tu es là, Guy? Non, je ne suis pas barré. Je suis là. Il est là. Bon, on t'a encore appelé. Hein. Les gens n'arrêtent pas de t'appeler. Oui, Jean. Que tu étais en direct. Il faut qu'ils te laissent travailler. J'ai rejeté. Ok. Donc, merci infiniment de nous avoir suivis ce soir. Donc, on recevait Guy Mettan ce soir, hein, qui est, je l'ai dit, qui est opérateur culturel de notre diaspora, et la diaspora africaine, dont vous avez vu tout ce qu'il a pu nous apporter comme éclairage ce soir. Il nous éclairait sur plein de sujets. Hein, je le disais, on va organiser une sorte de table ronde de bientôt. C'est sur une émission comme celle-ci, sur un plateau. On va parler, on va essayer de débattre plus en détail. Une émission, on va rester peut-être 2 heures juste à débattre. Parler de ça, essayer d'entrer en profondeur dans les problèmes qui minent un peu notre showbiz de la diaspora. Donc, merci de nous avoir suivis. Donc, notre prochain rendez-vous, donc, c'est demain, je vous le disais, demain à 20h avec l'émission justement consacrée au showbiz qui sera présentée par Amanda Bling Bling de l'Italie, depuis l'Italie. Vous allez la voir sur les antennes de Diaspocam TV. Donc, elle aura pour inviter la princesse Fotoulaise, donc il nous suivait depuis là. Donc ça va se passer demain à 20h dans le nom de l'invité. La Reine Tambour, le 2 juillet. Le nom de l'émission, c'est Secret Showbiz, donc présenté par Amanda Bling Bling, demain à 20h. Alors ensuite, il y aura une émission jeudi avec moi et l'artiste Fiston Tokoto. Donc ce serait Diaspo Hit, donc mercredi à 20h. Voilà, dans le reste du programme, vous verrez certainement les affiches. Donc voilà, merci infiniment de nous avoir suivis. Guy, passe une très bonne soirée. Et on se dit à très bientôt sur les plateaux. Merci. Tu sais, la Diaspocam TV, c'est chez toi. Hein. Tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Bonne soirée. Et je l'ai dit, Moki applaudit. Merci, plaisir. Voilà. Ok, donc passez une très bonne soirée. Moi, je vais essayer de conclure cette émission. Allez, bye bye. À bientôt. Bye bye. Les foulards Aïcha HBS Carré de Luxe peuvent être portés en toute saison avec toujours une extrême sensation de plaisir. Les foulards Aïcha HBS Carré de Luxe brillent, scintillent et illuminent les couleurs, douceur et légèreté en font une matière de foulard et écharpe les plus agréables à porter, autant par les femmes que par les hommes. Made in France, 100% soie. Les foulards et écharpes HBS Carré de Luxe, la classe. La nuit de l'élégance avec Extra Musica, Roga Roga, Bokoko, les parrains et marraines sont à l'honneur. Mon ami Gaël, Miloïdjo. Samedi 4 juin 2022 à partir de 20h à la salle du Palais des Beaux-Arts en face de la commune de Charleroi. Adresse rue du Manège 6000 Charleroi Belgique. Organisé par le Carrefour Bengui.